Bienvenue sur la 59e édition de la classique flandrienne Gand-Wevelgem. Nous sommes le 9 avril 1997, 208 km au programme avec notamment les doubles ascensions du Monteberg et du Kemmelberg. Et donc la journée a été animée par une échappée matinale de 3 coureurs, Pauwels, Van Meulhof, un néerlandais, et Lennart, un autre belge. Donc nous sommes maintenant dans la première ascension du Kemmelberg. Et on n'a plus que 2 hommes à l'avant de la course, Pauwels et Van Meulhof. Derrière, on voit que le champion du monde, Johan Museeuw, a accéléré. Le coureur belge, le Lion des Flandres, espère enfin inscrire son nom au palmarès de cette classique puisqu'il a fini 2e en 90 et 3e en 94 et 96. Lors de son offensive, il est accompagné par le sprinter français de l'équipe Gann, Frédéric Moncassin. Mais derrière, le peloton s'est à nouveau remis en selle pour revenir sur les 2 hommes de tête avec notamment un travail de la formation Cofidis, l'équipe Polti, la formation Rabobank. Les 2 hommes intercalés sont repris et on va bientôt s'approcher de la 2e ascension du Kemmelberg. Mais avant, on va monter le Monteberg. Vous voyez donc ce peloton derrière les 2 hommes de tête. Et Lennart, lui, a été repris bien sûr par ce peloton, le coureur intercalé qui figurait dans l'échappée matinale. Et nous sommes quelques kilomètres avant donc le Kemmelberg maintenant. Et c'est Axel Merckx, un grand nom du cyclisme, les Merckx. Eh bien, son jeune fils Heidi Axel attaque 24 ans et va entamer la montée du Kemmelberg avec ses 500 mètres, mais avec un passage à plus de 20% sur des pavés. Axel Merckx revient et déborde les 2 derniers coureurs de l'échappée matinale. Ils n'avaient plus aucun espoir de s'imposer. Est-ce qu'ils en avaient vraiment un? Ben non. Et derrière, on voit encore que Johan Museeuw avec Jackie Durand ont accéléré. On voit que André Etchmil avec son maillot de la Lotto, lui, gère parfaitement la montée de ce mont. Et on voit que la sélection commence à se faire avec l'accumulation des difficultés. Et surtout, les attaques de Johan Museeuw. On voit que Jackie Durand peine sur le sommet. Et en plus, derrière, on continue à s'attaquer sur ce replat. On est revenu sur Axel Merckx et on va voir un groupe de 19 coureurs se constituer à 25 km de l'arrivée. Donc les 19 coureurs, il y a bien sûr Johan Museeuw, le champion du monde de la Mapei GB, Peter Van Petegem et Johan Capio, 2e en 92 de la TVM, Philippe Gaumont et Cyril Saugrin, 2 coureurs français de la toute nouvelle équipe Cofidis, 3 coureurs de chez Lotto, Mark Wouters, Ludwig Willems et André Etchmil, un Polti, Sergei Uchakov, Andrea Ferrigato de la Ross Lotto, Giuseppe Calcaterra, Mario Ciria et Dirk Badinger de la Saeco, Fabrizio Guidi, Davide Casarotto de la Scrigno, Felice Puttini de la Rifin et 2 coureurs de l'équipe Gann, Stuart O'Grady et Henk Vogels. Vous avez vu les écarts avec le peloton. À la base, il était de 15 secondes, puis de 38 secondes en faveur des hommes de tête, un peloton emmené par la formation Télécom de Zabel, l'équipe Aki et la formation Rabobank, puisqu'il y a de jolis sprinters au sein du peloton. Donc le but du groupe de tête, c'est de continuer d'accentuer son avance, puisque derrière, il y a quand même McEwen, Joe Plancard, Christophe Capel, Stills, Cipollini, Moncassin ou encore Lombardi. 48 secondes d'avance pour les 19 hommes de tête, alors qu'on s'approche de Wevelgem avec cette longue partie plate avec de grandes et larges lignes droites. On s'approche de Wevelgem et on va voir une attaque de 3 coureurs avec notamment Saugrin, Vogels et un coureur Lotto. Les Lotto sont assez motivés pour essayer de créer une nouvelle échappée, pour essayer de s'imposer, puisque André Etchmil, leur leader, n'est pas forcément le plus rapide au sprint. C'est au tour de Stuart O'Grady de tenter sa chance en solitaire à 4 km de l'arrivée, alors que nous sommes dans les rues de Waregem. Malheureusement pour l'Australien, il va être repris non loin de l'arrivée. Nous sommes sur la Van Akerstraat, donc c'est là où se déroule cette fameuse arrivée de cette classique flandrienne. Et donc vous voyez à gauche de votre écran Peter Van Petegem, parfaitement protégé par Cyril Saugrin. Dans ce dernier kilomètre, Philippe Gaumont lance son sprint à 150 mètres de la ligne et le coureur français devient ainsi le 3e coureur tricolore à s'imposer sur Gand-Wevelgem, 20 ans après Bernard Hinault et après Jacques Anquetil en 1966. Pour rappel, Philippe Gaumont avait été suspendu et avait été licencié par son ancienne équipe. Il a signé au sein de la formation Cofidis
Et ben il fait une grosse performance, il devance Andrei Chmil, Johan Capio, Sergei Yuchakov et Andrea Purigato. Pour rappel, l'année précédente, Philippe Gaumont avait remporté notamment les 4 jours de Dunkerque.